D'origine portugaise, auto de fe, issu du latin actus fidei, signifiant acte de foi, l'auto da fe consistait au départ à brûler les livres considérés comme païens, blasphématoires ou immoraux. Puis au Moyen Âge, le mot fut détourné pour désigner le jugement prononcé par l'Inquisition qui conduisait le prévenu à son exécution par les flammes. On peut tout d'abord se demander pourquoi utilise-t-on le feu pour détruire? Quelle est sa symbolique? Ensuite, nous nous demanderons pourquoi réaliser un auto da fe. Puis, est-ce un acte culturel ou anticulturel? Et enfin, nous conclurons sur le sujet. Le feu est l'un des 4 éléments étant à la base de tout, selon les Grecs. Il est souvent associé à la destruction, à la ruine, à la souffrance. Dans la religion chrétienne, les flammes sont associées au mal et à l'enfer. Il permet un contact entre le monde réel et les enfers, bien que Dieu apparaît à Moïse dans un buisson ardent. Le feu est un des faits de la nature qui nous représente le mieux ce que Dieu est: lumière, chaleur, vie, détruisant ce qui est vil, purifiant ce qui est précieux. Le bûcher est aussi symbolique. En effet, il méritait l'attention de toute la population. Plus le bûcher est haut, et plus la population sera délivrée des démons de la nuit. Dans d'autres religions, le feu représente l'esprit. Mais il reste avant tout signe de destruction. En effet, lorsque l'on brûle un objet, un livre, une personne, il ne reste plus rien. Le feu est le seul moyen de détruire à la portée de tous. Il suffit d'une allumette, et le bûcher prend. Tout le monde peut alors réaliser un auto da fe de ce qu'il veut. Il s'agit donc d'une res publica de laquelle nous ne sommes pas à l'abri. Un auto da fe, proprement dit, est un acte de foi, qui consiste à brûler les livres païens et blasphématoires. En effet, il s'agissait d'enlever à la population les livres qui pervertissent l'esprit. Puis, la Sainte Inquisition détourna le terme pour désigner le jugement qui conduisait le prévenu immoral au supplice du feu. Mais un auto da fe a d'autres utilités. En effet, il peut conduire à la remise en cause d'une société afin de repartir sur de bonnes bases, comme la ville de Florence, sous Jérôme Savonarole, qui convia la population au bûcher des vanités en 1497. Il les invita à se débarrasser de tout objet tel que bijoux, cosmétiques, miroirs, livres immoraux, robes trop décolletées ou richement décorées, images licencieuses, etc. Cela peut aussi marquer une rupture avec une civilisation ou le rejet de celle-ci. Ainsi, l'évêque de Grenade, à la fin de la Reconquista, fit brûler tous les livres en langue arabe de la cité. Ou alors, l'auto da fe est un signe de superstition. On brûle quelque chose ou quelqu'un pour conjurer une malédiction. Sur ce principe, on peut citer le chapitre 6 du Candide de Voltaire, dans lequel on assiste à la pendaison arbitraire de 3 personnes afin que la ville de Lisbonne ne subisse plus de tremblements de terre. On peut aussi citer un autre exemple, celui d'un auto da fe de chat. En effet, en 1777, la ville de Metz lança une grande campagne de chasse aux chats noirs, considérés comme l'obscur, la sorcellerie. Le roi devait allumer un tas de fagots au-dessus duquel était accroché un sac rempli de chats noirs. La France n'était pas le seul à réaliser ces autos da fe. En Belgique, le sinistre jet de chats s'est poursuivi jusqu'en 1817. Le bourreau jetait du haut de la tour 3 chats vivants. Si l'un des chats survivait à la chute, il était poursuivi par la foule hystérique jusqu'à ce que mort s'ensuive, tandis qu'à Londres, on les emmurait vivants. L'auto da fe sert aussi à uniformiser la façon de penser d'un peuple. Ainsi, le peuple n'ayant accès qu'à un seul genre de culture, il finit par ne plus penser du tout. C'est dans cette optique que le 10 mai 1933, alors qu'Hitler est nommé chancelier, poursuivant son programme d'uniformisation intellectuelle du pays, le pouvoir national-socialiste s'en prend aux représentants de la vie culturelle et scientifique. Les étudiants nazis livrent aux flammes 20 000 ouvrages, considérés comme déviants par rapport à l'idéologie aryenne et la tradition allemande. Sigmund Freud, Albert Einstein, Paul Klee et bien d'autres s'exileront. Une plaque de bronze, au milieu de la Babelplatz de Berlin, rappelle l'auto da fe et ses conséquences, sur laquelle on peut lire les mots d'Heinrich Mann, lui aussi s'exilera et a écrit « Là où on brûle des livres, on finit par brûler des hommes. En effet, ceux qui dérogeaient à la règle étaient déportés ou exécutés. Les gens cultivés n'ont pas d'autre choix que de s'exiler ou à chuchoter comme des conspirateurs. À ce titre, nous pouvons citer l'œuvre de Ray Bradbury, Fahrenheit 451.
Ce livre nous raconte l'histoire d'une société où les livres sont brûlés par des pompiers. Un jour, l'un d'eux soustrait des livres et découvre alors un monde où des hommes apprennent par cœur des livres afin de les sauver de l'oubli d'une société consommatrice plus barbare que toutes les barbaries. Ainsi, si ces personnes représentaient un danger pour les gouvernements de cette société, il faudrait les exécuter. Et on rejoint alors la pensée de Heinrich Mann. L'autodafé est un acte culturel parce qu'il est propre à l'homme. En effet, utiliser le feu, même pour détruire, est un acte de supériorité de l'espèce humaine. De même que toutes les raisons pour lesquelles on organise un autodafé. La superstition, la supériorité, l'uniformisation de pensée ou la remise à zéro d'une société. Mais il reste avant tout un acte anticulturel. En effet, il empêche une population d'accéder à différentes cultures afin qu'elle puisse se développer et réfléchir. Elle devient ignorante et pauvre. L'autodafé est aujourd'hui surtout un acte de révolte pour se faire entendre et revendiquer. À titre d'exemple, les problèmes dans la banlieue de Clichy-sous-Bois. De nombreuses voitures ont été brûlées par les habitants des banlieues afin de montrer leur colère envers les autorités. La littérature est un art qui traverse les siècles, qui permet de se cultiver, d'apprendre sur le passé et chez certains auteurs est considéré comme immortel. Si un homme décide d'y mettre le feu sans y réfléchir, il peut alors détruire une société.